Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Kiffe ton accouchement. Aujourd'hui, je reçois Chloé du compte Câlin de Koala qui est monitrice de portage. Après un accouchement plutôt médicalisé à la maternité, Chloé a fait le choix d'accoucher à domicile. Dans cet épisode, elle va me partager son cheminement, pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'accoucher à domicile et comment s'est déroulé son accouchement. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Chloé, merci à toi d'avoir participé à cet épisode de podcast. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter rapidement? Bonjour Amandine. Alors, je m'appelle Chloé, je suis maman de deux petits garçons, Sacha qui a 2 ans et Gaston qui a 5 ans. Et dans la vie, je suis professeure des écoles et monitrice de portage. Merci Chloé. Pour commencer, est-ce que tu voudrais nous dire pour ton premier accouchement, comment est-ce que tu t'es préparée, quelle vision tu avais de l'accouchement et comment est-ce qu'il s'est déroulé? Alors, du coup, moi, pour mon premier bébé, j'ai mis du temps en fait à tomber enceinte. On avait très envie d'un enfant, mais ça venait pas. Du coup, on a fait 4 inséminations. Et en fait, quand moi, je suis enfin tombée enceinte, je venais déjà de mener un combat. Voilà, j'étais sur mon petit nuage, j'avais un bébé dans le ventre et du coup, l'accouchement, c'était pas vraiment un sujet en fait. Ça allait arriver au bout de la grossesse, un peu comme une suite logique, mais c'est pas quelque chose qui m'avait questionné à l'époque. Donc, j'avais fait un suivi gynécologique classique. À l'époque, je savais même pas vraiment que les sages-femmes pouvaient suivre les grossesses. J'étais restée avec le gynécologue qui m'avait suivi en fait pour mes inséminations. Et du coup, je suis arrivée à l'accouchement, voilà, en sachant pas trop en fait, en faisant confiance. J'avais fait des préparations, une préparation classique en fait. Où on nous avait expliqué rapidement la péridurale, comment ça se pose, voilà, l'allaitement, comment démarrer, mais c'était vraiment basique. Du coup, toi, par rapport à ta grossesse, tu étais dans comment dire, un cheminement, un processus qui était quand même très médicalisé. Donc pour toi, la suite logique, avec un petit peu cette vision de l'accouchement médicalisé, c'était un peu la suite logique finalement de ce que tu avais vécu pour être enceinte. C'était la suite logique, et puis j'avais pas dans mon entourage aussi d'autres représentations en fait. Toutes les mamans que j'avais autour de moi, elles allaient en maternité pour accoucher. Elles prenaient la péridurale parce que pourquoi faire sans en fait, pourquoi avoir mal alors que c'est possible de pas avoir mal. Voilà, moi j'avais vraiment cette vision-là, avec même une pensée de les gens qui prennent pas la péridurale, je comprends pas en fait. Mm. Donc tu étais effectivement très, on va dire, formaté à cet accouchement médicalisé. Donc tu n'avais pas fait de projet de naissance, tu n'avais pas spécialement choisi ta maternité. Enfin vraiment, tu t'es vraiment laissé finalement guider par les événements et par les soignants que tu rencontrais au cours de tes préparations. Complètement, je me suis laissée guider et puis en fait, je me suis même pas posé la question. C'était un petit Mm. peu, eux ils savent, moi je sais pas, donc je me laisse porter et puis tout va bien se passer comme ça en fait. Ouais, comme souvent c'est pour le premier accouchement où c'est vrai qu'on se dit on ne sait pas faire, le médecin va nous accoucher, donc on va l'écouter et on va suivre gentiment ce qu'il va nous dire de faire pendant la grossesse et pendant l'accouchement, quoi. Exactement, c'était ça. C'était lui, il sait, il va m'accoucher, hein. Enfin voilà, c'est des formulations qui aujourd'hui m'interpellent, mais à l'époque c'était, bah oui, je vais me faire accoucher en fait finalement. C'était pas du tout le côté être actrice quoi. C'était, moi j'ai un bébé à sortir, on va m'aider à le sortir, puis je vais récupérer mon bébé et puis voilà. Mm. Je me retrouve beaucoup dans ton récit de ce premier accouchement, effectivement, où on se pose aucune question et je trouve que même avec le recul, on se dit, mais comment on en est arrivé finalement à ne pas avoir cette ouverture d'esprit, cet esprit critique et aller se renseigner, de faire confiance aveuglément sans rien remettre en question, quoi. Après, je pense que quand on n'a pas dans son entourage des gens en fait qui se questionnent par rapport à ça, on reste vraiment en fait dans une bulle de ça va se passer comme ça parce que entre guillemets tout le monde vit les choses comme ça, donc pourquoi chercher autre chose en fait? Enfin, moi, j'avais même pas la porte sur autre chose qui existait Mm. finalement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter rapidement justement comment s'est passé ton accouchement? Alors oui, j'ai commencé à avoir des contractions vers 4 heures du matin. Et puis voilà, à l'époque, je crois que c'était il faut venir à la maternité quand elles sont, je me souviens plus exactement, mais toutes les 3 minutes, enfin quelque chose comme ça. Donc moi, j'étais un peu en mode je compte à partir de quel moment on peut aller à la maternité. Pour un premier accouchement, bon, on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc finalement,
on dit on va avoir mal, mais la douleur, ça va aller jusqu'à où, en fait, on sait pas trop. Et donc, vers 9 heures, avec mon conjoint, on va à la maternité, on m'examine et puis on me dit, bah, vous êtes à 1,5. Bon, revenez chez vous, puis vous revenez quand vraiment vous pouvez plus parler à votre conjoint. Du coup, cette phrase, en fait, elle m'a bloquée parce qu'après, moi, je suis revenue chez moi, bah, je continue à avoir des contractions. Je trouvais que j'avais mal, mais en fait, j'avais vraiment cette question de est-ce que là, j'ai assez mal? Voilà, en fait, j'avais peur de revenir pour rien et puis qu'on me redise, bon, madame, va peut-être falloir être un peu plus courageuse, quoi. Donc, bon, je continue à gérer mes contractions et puis vers 16 heures, quand même, là, je commence vraiment à avoir du mal à supporter toute seule. Et donc, je dis à mon conjoint, allez, on y retourne. Et là, sur le chemin pour aller à la maternité, vraiment dans la voiture, j'avais mal. J'arrive, j'étais à 7, donc voilà, j'avais bien avancé. Et puis on me dit, bah, est-ce que vous voulez la péridurale? Et bah, dans mon projet, oui, c'était forcément, il y avait une péridurale à un moment donné. Après, je dis, ouais, peut-être que je peux attendre encore un peu. Et puis là, on me dit, bah, si vous la voulez, c'est maintenant, parce qu'après, voilà, ça risque d'être trop tard. Bon, bah, moi, gentil petit soldat, je dis, ok, allez-y. Donc j'ai la péridurale et puis en fait à partir du moment où je l'ai, franchement le travail ralentit. En fait elle diffuse que d'un côté, donc je sens plus un côté de mon corps. Donc je dois me mettre sur le côté, c'est pas très confortable, je sens plus une jambe en fait. Et puis bah ça traîne quoi. Là où vraiment l'accouchement s'était bien mis en route, ça ralentit beaucoup. Et finalement vient le moment de pousser et en fait le bébé il sort pas et au bout d'un moment on va chercher le gynécologue et puis en fait il est sorti avec des spatules sachant que c'était un petit bébé de 2,7 kg et voilà. Après coup, je me dis franchement, je pense que ça aurait pu se dérouler autrement. Et sur le moment, justement, comment est-ce que tu as vécu ton accouchement? Est-ce qu'il était représentatif de ce que tu t'étais imaginé finalement, que c'était un accouchement classique? Comment est-ce que tu as vécu ça? Sur le moment, je l'ai bien vécu. À partir du moment où j'ai eu la péridurale, je sentais plus. Donc en fait, j'attendais que ça se passe. Voilà, j'étais vraiment en mode passif. À un moment, on va me demander de pousser, le bébé va sortir, mais c'est normal en fait. Euh, et quand j'ai eu mon bébé sur moi, voilà, moi j'étais vraiment dans le ah ça y est, j'ai mon bébé. C'était vraiment ce que j'attendais depuis très longtemps et ça s'était bien passé en fait. Voilà, mon bébé était là, il allait bien, j'allais bien. Donc sur le coup, vraiment, voilà, j'ai vécu un moment correct en fait. Je m'attendais pas à mieux, pas à moins bien. Je m'attendais juste à avoir mon bébé, c'est ce qui s'est passé. Donc on va dire que le but était atteint en fait. Mm. Oui, le classique, tu vas bien, ton bébé va bien, donc c'est l'essentiel. Et ça s'est passé comme ça devait se passer, quoi. Exactement. Mm. Et puis c'est plus tard en fait finalement que quand je me suis documentée et tout, je suis revenue. Puis il y a des choses qui m'ont un petit peu interpellée sur ce que j'avais pu vivre et c'est ça aussi qui m'a amenée en fait à vouloir vivre autre chose pour mon deuxième bébé. Et est-ce que justement, tu dis que c'est quand tu as commencé à te documenter, qu'est-ce qui finalement, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a amené à te pousser et à te questionner davantage sur l'accouchement, ou c'est quand tu es tombée enceinte de ton deuxième, tu t'es dit, là, j'ai peut-être pas envie de refaire pareil? Alors déjà entre-temps, donc moi j'avais découvert un peu Instagram, j'avais découvert d'autres possibles en fait. J'étais devenue amie avec une maman qui avait accouché à la maison. À l'époque, j'avais quand même cette pensée de waouh, ah ouais, c'est quand même accoucher à la maison, c'est un truc quoi. Moi, je serais pas capable de faire ça, mais mais voilà, tranquillement, ça faisait son chemin. Je me disais qu'il y avait autre chose qui était possible. Et puis quand elle en parlait, vraiment, je voyais des étoiles dans ses yeux en fait. Elle avait vécu un truc incroyable. C'était pas juste on va accoucher, on a le bébé au bout, c'était le processus en fait de l'accouchement qui était là aussi intéressant à vivre. Donc ça m'a pas mal questionnée. Et du coup, quand j'ai voulu avoir mon deuxième enfant ne s'installe pas. Et du coup, là, plutôt qu'être en mode passif vraiment en fait à attendre ce bébé, je me dis bah c'est pas grave, le temps que j'ai, je vais m'en servir en fait pour me documenter sur l'accouchement et puis ce sera ça de prix et puis quand je serai enceinte et bah, je pourrai faire les choses autrement finalement. Donc c'est dans cette attente-là en fait où moi j'ai commencé à chercher une sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Je me suis dit je vais la rencontrer, je vais voir et, euh, et ça s'est fait petit à petit comme ça. Et du coup, donc là, en fait, déjà, est-ce que tu avais ce projet d'accoucher chez toi, à domicile, ou est-ce que tu voulais une alternative en disant, bon, je vais accoucher à la maternité, mais peut-être de façon moins médicalisée? Tu étais déjà très focus sur ce projet ou en cheminement? Alors au début j'étais en mode je voudrais quelque chose de moins médicalisé. Après la réalité fait que là où j'habite, il n'y a pas de maison de naissance par exemple. Donc c'est maison de naissance ou maternité. Moi j'avais pas envie de revenir en maternité parce que plus je me documentais et plus je me disais que ce que je voulais vivre ça allait être compliqué. Je pense qu'il y a des maternités où c'est possible, où il y a des choses qui sont possibles à mettre en place, mais voilà, je crois que j'avais vraiment aussi envie de vivre
quelque chose de loin du médical, en fait. J'avais pas réussi à tomber enceinte naturellement, j'avais besoin de la médecine. Et là, pour accoucher, je pense que c'était possible de faire sans et du coup, j'avais envie de m'en passer. Je crois qu'il y avait vraiment un petit peu une blessure comme ça, en fait, pour moi à penser, à me dire, peut-être que mon corps, il a des difficultés à faire un bébé, mais peut-être qu'il est capable de mettre le bébé au monde tout seul aussi. Et du coup, dans ce parcours, ton conjoint, il en pensait quoi entre ton premier accouchement qui était très médicalisé, et puis là, tu commences à lui parler éventuellement d'accoucher à domicile. Comment est-ce il t'a accompagné dans ce processus? Alors au début, quand je lui ai parlé d'accouchement à domicile, il m'a dit oh là là, mais pourquoi quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Je pense qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport en fait à une peur de c'est dangereux, et si le bébé il a un problème, et si tu as un problème. Et puis voilà, moi je l'ai rassuré, je lui ai montré ce qui se faisait ailleurs aussi. Enfin, par exemple, aux Pays-Bas, il y a, je sais pas, 20 ou 30% des femmes qui accouchent à la maison. Quand on regarde des études, il n'y a pas plus de risques sur une grossesse qui se déroule correctement, hein, voilà, parce que pour accoucher à la maison, il faut quand même un certain nombre de voyants ouverts. Il n'y a pas plus de risques à accoucher à la maison. Moi, je suis persuadée que c'est pas parce qu'on est à l'hôpital que il va rien se passer. Voilà, il peut se passer aussi des choses en étant à l'hôpital, en étant à la maison, c'est un risque à prendre, mais si la grossesse va bien, voilà. Donner la vie, c'est toujours la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe pas bien, mais je pense que ça peut être le cas partout. Et donc, mon conjoint n'était pas chaud au début. Après, il a été à l'écoute, il a compris pourquoi c'était important pour moi. Et il m'a accompagnée dans ce projet. Et puis, petit à petit, c'est devenu son projet. Après, voilà, moi, j'avais juste besoin qu'il soit OK, voilà, que lui soit OK, que notre bébé arrive chez nous. J'avais pas besoin de plus, en fait. Moi, je portais notre projet, finalement. C'était plus fort que moi, voilà, j'avais toutes les connaissances, je voulais juste qu'il soit à mes côtés, mais c'était tout. C'est vrai que c'est un projet qui se prépare à deux de toute manière, hein, d'accoucher à domicile, de faire le choix d'accoucher à domicile. Il y a déjà tellement de gens qui ne comprennent pas cette démarche, qui le voient vraiment comme quelque chose de dangereux, même dans le corps médical. C'est important d'avoir un allié et c'est un projet. Enfin, je pense que si le conjoint, il a peur, il est flippé, le projet, il a de grandes chances de capoter, en fait. Donc, oui, c'est un vrai allié dans ce choix de projet. Oui, et puis c'est important d'en discuter. Et puis moi, c'était important qu'ils comprennent aussi vraiment mes raisons et puis qu'ils puissent être le garant finalement de notre projet. Donc ce coup-là, on a fait un projet de naissance et le deal, c'était aussi qu'ils soient au courant et que finalement, si on doit aller à la maternité, ils puissent être au courant des choix, de ce qui est important pour moi. Voilà, on en avait quand même beaucoup discuté. Je pense que c'est important effectivement avec son partenaire de pouvoir être sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on veut sur l'accouchement. Et du coup, quand tu es tombée enceinte, j'imagine que tu avais bien cheminé. Est-ce que ton projet, il était clair? Est-ce que tu étais vraiment déterminée dans ce projet d'accoucher à la maison? Alors oui, moi j'ai rencontré en fait une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile en novembre et je suis tombée enceinte en février. Et du coup, comme j'avais déjà eu un premier contact en fait avec elle, je l'ai appelée directement et j'ai dit voilà, moi mon terme il est pour novembre, est-ce que tu me suis quoi. Donc c'était oui et du coup direct j'ai fait tout mon suivi de grossesse avec ma sage-femme. J'ai fait les deux derniers rendez-vous du coup au huitième et neuvième mois en maternité avec un gynécologue qui je sais était favorable aux accouchements à la maison. Voilà, j'avais vraiment en fait quadrillé, j'avais envie d'entendre le moins de négativité possible par rapport à ce parcours. Donc pareil, j'en ai parlé aux gens qui je savais allaient me soutenir ou au moins ne pas juger. Et, euh, et voilà, du coup, tout s'est déroulé très bien. J'ai fait quand même mes trois échographies obligatoires, mais c'est tout. J'ai limité les examens médicaux à ce qui était vraiment nécessaire. Et pendant toute ta grossesse, est-ce qu'il y a un moment par rapport à ton projet, tu as douté, tu as voulu faire marche arrière, ou tu as eu des peurs, ou tu as toujours été plus ou moins focus sur cet accouchement à domicile? J'étais complètement focus sur cet accouchement à domicile. Il n'y avait pas d'autre alternative pour moi. Je me disais juste, voilà, si mon bébé a un problème ou moi ou s'il y a quelque chose qui va pas, et ben, la maternité sera là. Mais sinon, non, j'étais vraiment à fond dans ce projet et même je trouvais ça normal en fait au bout d'un moment. Alors je pense que j'étais pleine d'hormones de grossesse et aujourd'hui, a posteriori, je me dis quand même, waouh, c'était un beau projet. Mais dans le coup, j'étais vraiment à fond. Et puis je m'entourais du coup de récits de naissance à la maison. Voilà, j'étais vraiment, j'étais, j'étais dans ce projet, quoi. Et par rapport à ton entourage, justement, est-ce qu'il y a des personnes qui te trouvaient un petit peu perchée, un petit peu folle dans ce projet, ou comme tu disais, tu as vraiment sélectionné les personnes et tu étais entourée que de bonnes ondes? Alors s'il y a des personnes qui m'ont senti perchée, elles me l'ont pas dit. Après, je pense que je connaissais tellement de choses sur ce sujet que finalement, je pouvais répondre à tout ce qu'on me disait. Donc, moi, j'ai
voilà, je savais pourquoi je le faisais, je pouvais expliquer pourquoi je le faisais. Et du coup, en face, si on me disait des banalités du style, bah quand même, c'est dangereux, bah je savais quoi répondre. Donc après, la personne, elle avait plus rien à creuser finalement. Et du coup, comment est-ce que toi, personnellement, justement, donc tu disais que tu as lu quelques récits, comment tu as vraiment, on va dire, boosté ta confiance? Comment est-ce que tu t'es préparé à ce projet aussi bien, on va dire, mentalement qu'en termes aussi logistiques? Parce que tu avais ton grand, donc ça demande quand même une certaine préparation. Comment est-ce que tu as préparé tout ça? Alors, au niveau de la préparation mentale, moi, j'ai lu des choses. Il y a des ouvrages que j'ai vraiment aimés et que j'ai fait lire aussi à mon conjoint, notamment La naissance en BD de Lucille Gomez. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est utile si on va accoucher chez soi, mais aussi en maternité, en fait, juste pour comprendre le processus de la naissance. Ça permet vraiment d'avoir des informations. Et je l'ai même fait lire à mon petit frère, voilà, qui se questionnait par rapport à mon choix d'accoucher chez moi. Et il m'a dit, bah, du coup, je comprends, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Après, moi, plus pour moi, j'avais lu J'accouche bientôt que faire de la douleur, qui m'avait donné des billes. Et puis, je m'étais vraiment nourrie aussi de récits d'accouchement, de mamans qui avaient fait ce choix-là. Et je me disais, mais en fait, oui, on est capable d'accoucher et moi aussi, je vais être capable de donner naissance à mon bébé finalement. Donc, j'étais vraiment dans quelque chose de positif, en fait, à me répéter aussi que mon corps savait faire, que chaque contraction allait me rapprocher de mon bébé et que mon bébé allait finir par arriver et que s'il y avait de la douleur, bah, elle était là pour quelque chose finalement. D'être vraiment voilà, dans cette démarche-là d'acceptation de ce processus avec bah, au bout de la rencontre avec mon bébé. Et en termes logistiques, du coup, est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu avais préparé? Alors, en termes logistiques, finalement, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pareil. Parfois, on se dit, quand on va accoucher chez soi, moi, je sais ce qu'on a pu me renvoyer, c'était qu'il allait y avoir du sang partout, enfin, que ça allait être une boucherie. Pas du tout. J'avais un paquet d'alaises jetables. Alors, ma sage-femme m'avait prêté une piscine parce que voilà, ça, c'était mon souhait de pouvoir bah, du coup avoir une piscine pour soulager les contractions si j'en avais besoin. Et puis, j'avais une alaise pour protéger le canapé. Et voilà, hein. En gros, c'était à peu près tout. Donc, vraiment pas grand-chose. Et comment est-ce que tu as inclus ton aîné là-dedans, dans ce projet? Parce que c'est aussi une question, on se dit, est-ce qu'il faut qu'il soit là, pas là, comment je vais faire? Du coup, j'imagine que tu avais réfléchi à tout ça, donc comment est-ce que tu te projetais? Moi, je tenais pas forcément à ce que mon aîné soit là. Je savais que, en plus, voilà, mon aîné, il avait 3 ans, il était quand même assez de maman. Et moi, j'avais vraiment envie de vivre ce moment. Je pouvais pas, en fait, me dire que voilà, j'allais devoir m'en occuper. Donc, mes parents étaient au courant et le plan, c'était si le travail se déclenche, bah, quand il est à l'école, ils vont le chercher à l'école. Si c'est la nuit et qu'il se réveille, bah, ils viennent le chercher. Voilà, c'était vraiment, s'il est là et qu'il se réveille pas, il reste là. Mais s'il est réveillé, voilà, mes parents habitent à 20 minutes, donc c'était possible qu'il puisse être pris assez rapidement, en fait. Et du coup, bah maintenant, est-ce que tu veux nous raconter justement comment s'est déroulé ton accouchement? Donc mon accouchement, en fait, arrive le jour du terme et j'ai toujours pas de contraction et en fait, je commence à avoir un petit peu peur parce que je sais que ma sage-femme, en fait, elle me suit pour que je puisse accoucher à la maison jusqu'à jour plus 3 en fait, après mon terme. Donc là, c'est vraiment une question de timing finalement. Moi, je vais bien, mon bébé va bien, mais j'aimerais bien que ça se déclenche pour que mon projet puisse avoir lieu. Parce que aller accoucher à la maternité parce qu'il y a un souci, voilà, je suis tout à fait OK avec ça. Aller accoucher à la maternité parce que problème de date, alors que la date présumée d'accouchement, finalement, elle reste quand même assez approximative, ça me plaît pas, quoi. Donc, le lendemain de mon terme, je vais à la maternité faire un contrôle et on me propose un décollement. Donc, voilà, mon col est favorable, j'accepte en me disant, j'espère que ça va déclencher le travail. On est mardi, le soir, je demande à mes parents de récupérer mon fils à l'école. Je me dis, il sera pas là cette nuit, voilà, là, faut que le bébé il sorte, peut-être que ça va m'aider. Donc, j'ai pas mon fils le soir. Et du coup, dans la nuit de mardi à mercredi, je commence à ressentir ouais, mes premières contractions vers 2h30. Donc là, ça me réveille et je me dis, ah ouais, ah oui, c'est ça, le corps se souvient. Direct, je me dis, bon, allez, le bébé va venir. Et donc, je vais dans le salon, je commence à préparer, j'allume mes bougies, je déplace la piscine dans le salon, et puis je commence à prendre quelques contractions. Et je me dis, bon, je vais aller me recoucher. Et puis, en fait, en position allongée, j'ai mal, quoi, ça s'intensifie très vite. Donc, je me relève, je vais sur mon ballon dans le salon, et puis je gère mes contractions. Et puis voilà, ça s'intensifie assez vite.
Il est 4 heures du matin et là, je me dis, bon, je vais aller réveiller mon conjoint. Sauf qu'on habite un plein pied, notre maison est assez grande et du coup, la chambre est à l'opposé du salon, en fait. Et je l'appelle et il m'entend pas. Et entre deux contractions, j'essaie de l'appeler, mais il m'entend pas. Donc, je me traîne jusqu'à ma porte pour voilà, qu'il m'entende un peu plus et puis il finit par arriver. Et là, moi, je suis déjà partie loin, en fait. Donc, entre deux contractions, je lui dis, appelle la sage-femme, remplis la piscine. Puis lui, il sort du lit, il arrive, il y a des bougies partout, il fait hyper chaud parce qu'on était l'hiver, donc moi, j'avais mis les radiateurs à fond. Voilà, il me dit, bon, je connecte vite fait, il appelle les sages-femmes. J'entends, en fait, qu'elles lui disent, bon, on est là dans 1 heure. Et moi, j'ai cette pensée de, oh, ah ouais, il va falloir encore que j'attende 1 heure parce que en fait, j'étais tout à fait OK avec le fait que mon bébé, il pouvait venir sans mes sages-femmes, c'était pas un souci, mais je sais pas, sur le coup, je me suis dit, tiens, si elles sont pas là, il va pas sortir. Donc, encore 1 heure comme ça fait mal quand même. Mais bon. Et puis, du coup, bah, il commence à remplir la piscine, sauf que je crois qu'on avait sous-estimé le temps de remplissage d'une piscine. Et je pense qu'à partir du moment où moi, je lui demande la piscine, j'ai envie d'aller dedans, en fait, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Je continue à être sur mon ballon et puis toutes les 5 minutes, enfin je sais pas, mais je dis c'est bon, j'ai pas trop la notion du temps. Et puis lui il me dit oui, oui, bientôt. Puis en fait après il me dit franchement j'ai mis toutes les casseroles, enfin il y avait le tuyau, il y avait tout, mais ça se remplissait pas très vite quand même. Bon, au bout d'un moment, il y a suffisamment d'eau pour, pour que je puisse aller dedans. Et là, ça fait vraiment, là, ça fait du bien. C'est vraiment l'eau chaude, ça me soulage. Je me dis, ah. Puis bon, après, les contractions reviennent, mais j'ai pu lire parfois que c'était pas de la douleur, que ça faisait pas mal et tout. Voilà, moi je me souviens quand même m'être dit, si on est à la maternité et qu'on nous propose une péridurale, je comprends qu'on dise oui. J'ai eu cette pensée-là. Après, c'était pas du tout une pensée de j'ai envie d'avoir la péridurale, mais c'était plus un là ça va, je suis dans mon cocon, je suis vraiment dans ma bulle et ça va le faire. Mais c'est vrai que dans une autre ambiance, ben j'aurais peut-être dit oui quoi. Donc voilà, je suis dans ma piscine. Mes sages-femmes, donc elles viennent à deux en fait, moi sur les accouchements. Elles arrivent, elles sont discrètes en fait. Elles vont s'installer à la table du salon, elles me regardent de loin, elles m'encouragent, mais vraiment je reste dans ma bulle. Et je continue à souffler mes contractions. Je dirais que tout est dans le mental en fait. Je me dis vraiment, allez, j'accueille la douleur finalement, j'accompagne la douleur, elle est là pour quelque chose, je me crispe pas. Je me souviens vraiment avoir mentalisé ça en fait, en me disant, allez, chaque contraction, ça va me rapprocher un petit peu plus du moment où je vais rencontrer mon bébé souffle, voilà. C'était vraiment tous mes mantras. Et puis, bon, bah, je commence à sentir mon bébé, voilà, qui pousse pour sortir. Et puis, en fait, il reste un petit peu bloqué dans l'entrejambe. Et à un moment, je pense que ça fait bien une vingtaine de minutes, ma sage-femme, elle me dit, bon, est-ce que je peux t'aider, quoi? Et là, je me dis oui. Là, j'ai vraiment envie que ça s'arrête quand même. Et sur une dernière contraction, elle met ses mains, elle m'aide à sortir mon bébé et c'est terminé, quoi. Donc, j'ai eu très très mal, on va dire, mais ça a duré 10 secondes sur la fin. Mais en fait, après, mon bébé, là, il faisait 4,2 kg, quoi. Donc, un bon bébé. Mais il est sorti, j'ai pas eu une déchirure et tout va bien derrière, en fait. Donc, je suis dans la piscine, mon bébé est sur moi. Je dois sortir de la piscine hein, pour vérifier que je perds pas trop de sang. Le placenta se décolle, tout va bien, je vais sur le canapé et puis voilà, je l'ai fait, en fait. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de ouais, c'est bon, j'ai réussi à mettre mon bébé au monde et tout va bien. Est-ce que tu réalises tout de suite, parce que souvent on dit qu'on a besoin un petit peu d'atterrir, de reprendre un peu ses esprits, tu mets du temps justement à te dire, ouais, ça y est, il est sorti et je l'ai fait, quoi. Mais je crois que je me le dis tout de suite, en fait, quand il sort, parce que nous, on savait pas le sexe de notre bébé, mais je pense même pas à regarder. Vraiment, je suis, ah, j'ai mon bébé, il est sorti, et c'est possible. Et c'est après les sages-femmes qui nous disent, bah, vous voulez regarder? Je me dis, ah oui, quand même, tiens, on va voir comment on l'appelle, parce qu'on avait choisi un prénom pour chaque sexe, donc qui est notre bébé? Mais je réalise, voilà. Et puis après, par contre, je suis sur le canapé, oui, je pense que je suis un peu stone quand même. Moi, j'ai envie de manger, j'ai faim, et puis mes sages-femmes, elles contrôlent en fait que je perds pas trop de sang. Parce que voilà, le placenta s'est décroché vite, il y a quand même une petite intervention à la fin, donc elle reste vigilante. Et moi, je dis, ben, je peux manger une banane? Je m'en rends pas compte, quoi. Je suis vraiment dans mon monde. Et puis voilà, tout va bien, je mets mon bébé au sein. Mes sages-femmes doivent rester 2 heures à peu près, parce que là, il est 7 heures, hein, donc j'ai eu mes premières contractions à 2h30, mon bébé à 7 heures, il est là. Donc c'était quand même allé relativement vite. Et, et puis, donc, je suis sur le canapé, elle m'aide à aller dans notre chambre.
On avait juste mis des alaises en fait sur notre lit. Et puis là, il est 9 heures du matin et on a notre bébé, on est chez nous, le jour se lève et c'est chouette en fait. Ça doit être un moment incroyable, quoi, d'être chez soi, comme tu dis, et de se dire, ça y est, je l'ai fait, il est là, et je suis chez moi, quoi. Oui, et puis je pense que en plus, on a déjà eu un premier enfant, donc on n'est pas du tout en train de se dire, là là, on découvre, voilà, comment on change la couche, Mm. l'allaitement, tout ça, voilà. Enfin, c'est des choses que j'ai déjà vécues et du coup, je pense que j'ai aussi beaucoup plus confiance par rapport à ça. Et ton mari, dans ce processus-là, pendant que tu gérais tes contractions et tout, il a fait quoi? Est-ce qu'il a été plus observateur, ou est-ce qu'il t'a quand même aidé à gérer les contractions? Comment est-ce que vous avez fonctionné tous les deux? Alors au début, il était là et donc moi je lui ai dit bah tu peux appuyer sur le dos. J'avais lu des choses comme ça un petit peu. Puis en fait quand il me touchait, je détestais ça. Donc j'étais non en fait je vais gérer mon truc. Donc il était à côté, voilà, il était juste présent finalement et ça me convenait bien comme ça. Et comment lui, rétrospectivement, justement, il a vécu ce moment par rapport à ton accouchement qui était totalement différent de votre premier? Il l'a vécu comment? Bah il m'a dit merci d'avoir permis qu'on vive ce moment-là parce que c'est vrai que c'était vraiment un moment en famille, un moment appréciable en fait. Au-delà d'avoir juste la rencontre avec notre bébé, c'était un processus vraiment intéressant à vivre. Et puis l'après-accouchement, d'être avec notre enfant, il a pu prendre sa place aussi directement. On était chez nous, il a pu s'en occuper. Voilà, il a pu rester là, ce qui n'avait pas été le cas à mon premier accouchement. Il rentrait en fait le soir à la maison. Et dans l'organisation de la vie de famille aussi, on a récupéré notre aîné en fin d'après-midi. Et puis la vie à quatre commençait directement. Et je trouve que chacun a pu prendre sa place peut-être plus facilement aussi. Accoucher à la maison, ça m'a donné vraiment une vraie puissance en fait. Ça m'a permis de me reconnecter avec mon corps et de voir en fait tout ce que j'étais capable de faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'y repense quand même assez régulièrement quand je suis dans des situations difficiles. Je me dis, waouh, mais ça, mon corps a réussi à donner la vie. Donc en fait, ça va le faire quoi. Je vais y arriver. Je trouve que ça m'a ouais, vraiment donné cette puissance-là quand même. C'est souvent ce qui ressort des récits de femmes qui ont accouché à domicile ou sans péridurale, ce côté de se dire, ouais, le côté puissance, de prendre confiance en soi et de prendre, comment dire, conscience de la force qu'on a, et au quotidien de se dire, bah, si je suis arrivée à accoucher chez moi toute seule, je pense que je peux arriver à faire ça. Donc, c'est vrai que je pense que en termes de confiance, ça doit vraiment apporter quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi de se dire, bah voilà, j'ai pas eu besoin de quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui a accouché pour moi. Enfin voilà, c'est vraiment moi qui ai donné la vie. J'ai accouché, j'ai mis au monde mon bébé et, euh, et c'est possible en fait. Ouais, ouais, et puis c'est ça, c'est encore une fois montrer qu'il y a plusieurs choses possibles et que, voilà, venir un petit peu casser ce côté de toujours l'accouchement à la maison, à l'hôpital hyper médicalisé, je trouve que c'est important. Après, moi, comme je te disais, j'ai beaucoup de femmes qui décident d'accoucher à la maternité, mais de voir ces récits et de prendre des petites choses de ces récits, de les emmener à la maternité, et ben, mine de rien, ça influence, ça change un petit peu la façon dont elles vont vivre leur accouchement, les choses qu'elles vont mettre en place, et c'est top, quoi. Ouais, et puis parfois je trouve aussi, tu sais, quand on dit qu'on accouche à la maison, tu sais, les gens ils nous prennent un peu pour des hippies quoi. Mais moi je me considère pas du tout comme une hippie et je pense que les gens qui me connaissent ou qui me suivent, tu vois, sur les réseaux, ils pensent que je suis quelqu'un de sensé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis normale en fait. Du coup, je trouve que c'est intéressant, voilà, de voir que non, on n'est pas complètement frappe à dingue hein, quand on va accoucher chez soi, Mm. quoi. Ouais, c'est souvent ce qui ressort, effectivement, de dire l'accouchement à domicile, c'est soit pour les nanas qui sont un petit peu perchées, insensées. Et je trouve que c'est aussi important de rappeler qu'avec un accouchement à domicile, il y a quand même un suivi médical. Tu as eu des échographies, t'as vu des professionnels de santé, tout le parcours médicalisé. Ça, je trouve que c'est quand même aussi important de le rappeler parce qu'il y en a qui pensent que les femmes qui souhaitent accoucher à domicile, elles sont complètement hors système. Alors, il y en a sûrement qui font ce choix, mais la plupart, elles réfléchissent à leur projet, c'est mûrement réfléchi, elles sont bien entourées médicalement s'il y a besoin. C'est juste que voilà, elles ont décidé d'accoucher à domicile, mais c'est vrai que c'est important de casser ce cliché de la femme un peu inconsciente ou complètement perchée qui ferait ce choix, quoi. Ouais, et puis en plus, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sages-femmes qui suivent les accouchements à domicile. Enfin, c'est quand même, entre guillemets, dangereux pour elles. Enfin, je veux dire, elles sont pas Mm. très soutenues et du coup, elles prennent quand même des précautions. Enfin, moi, je sais que par exemple, le fait de faire 3 échographies, c'était, voilà, il faut ça si tu veux que je te suive, quoi. Enfin, mais juste parce que elle peut pas non plus prendre de risque de suivre des grossesses où il y a des problèmes, en fait.
Tu parlais aussi tout à l'heure du poids de ton bébé. C'est vrai que dans l'inconscient, dès qu'on dépasse les 4 kilos, c'est des gros bébés. Il y a souvent tout un processus, une surveillance. Limite, les femmes sont déclenchées avant à cause d'un gros bébé. Déjà, est-ce que toi, tu savais l'estimation de poids de ton bébé, à combien il était estimé? Oui, on m'avait estimé un bébé à 3 kilos. Donc, Ah j'ai pas oui, été embêtée en fait hein, pendant ma grossesse. Voilà, c'était tout à fait normal, entre guillemets, enfin, dans les courbes en tout cas. Euh, voilà, on va dire que c'est la chance que j'ai eue. C'est qu'en plus, on n'a pas pu mettre de pression par rapport à ça bah, parce que ça n'a pas été détecté. et quand tu as eu enfin, le poids de naissance de ton bébé, est-ce que finalement, rétrospectivement, pendant l'accouchement, tu te rends compte que finalement, ouais, ce bébé, il était gros à faire sortir, ou est-ce que tu dis, ben, j'aurais pas eu d'estimation de poids, je me suis pas rendu compte qu'il était spécialement gros? Je ne me suis pas rendu compte qu'il était spécialement gros, même quand je l'ai vu. Je me suis dit, ok, bon, il était un peu plus gros que mon 2,7 kg de l'époque hein, quand même, mais maintenant, quand je vois les photos, je me dis, ah oui, c'est un joli bébé. Mais voilà, je te demande ça parce que c'est vrai que souvent on se dit, oh là là, un gros bébé, il va pas passer, on a l'image du bébé qui est coincé dans le bassin, ce genre de choses. Voilà, toi, t'as pas eu cette sensation d'avoir quelque chose de plus gros à faire sortir. Tu t'es pas rendu compte finalement de la différence de poids entre tes deux enfants. Je me suis pas rendu compte. Après, je pense que pour le premier, j'étais tellement anesthésiée que de toute façon, j'ai pas senti Mm. grand-chose. Mais moi, ce que j'en regarde quand même, c'est que le premier, il faisait 2,7 kg. On a dû le sortir avec des spatules. À 4,2 kg, il est sorti tout seul. Voilà, il y a peut-être plein de raisons qui expliquent ça. Moi, j'ai quand même une part de moi qui me dit que les conditions de mon accouchement en maternité étaient peut-être pas entièrement favorables à ce que mon bébé sorte tout seul. Ouais, malheureusement, c'est une réalité, effectivement, être allongé, avoir une péridurale, dans un environnement dans lequel on n'est pas forcément hyper bien détendu, ça a forcément un impact sur le déroulement de l'accouchement, quoi. Quand j'ai accouché de mon deuxième, j'étais dans l'eau. J'ai fait une grosse partie du travail à quatre pattes et puis il est sorti finalement, j'étais à moitié les jambes en l'air. Voilà, enfin, c'était vraiment une position qui m'a semblé être naturelle de prendre pour faire sortir mon bébé. C'était pas du tout allongé sur le dos. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont libres de leurs mouvements. Alors ça arrive des fois, il y a des femmes qui disent finalement sur le dos j'étais mieux. Mais voilà, c'est elles qui prennent cette position. Mais c'est vrai que spontanément, c'est rare que les femmes se mettent sur le dos finalement pour accoucher quand elles sont vraiment libres de leurs mouvements. Oui, et puis quand on regarde hein, des mammifères qui accouchent, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup non plus de mammifères allongés sur le dos, les jambes en l'air, en train d'attendre que leur bébé sorte. Mais ouais, c'est fou quand on fait ce processus de cheminement. Moi, comme je te disais, pour mon premier, j'étais très, très formatée, accouchement médicalisé, pas remettre en question l'environnement, la position, le processus. Et quand on enlève un petit peu ces œillères et qu'on voit finalement ce qui va vraiment faciliter l'accouchement, on se dit, waouh, c'est quand même hallucinant qu'en France, encore aujourd'hui, les femmes, pour la plupart, accouchent. Alors certes à la maternité, mais dans des conditions en plus qui n'aident pas du tout, quoi. Donc enfin ouais, c'est vraiment une prise de conscience, je trouve, qui est assez fulgurante quand on se dit waouh, c'est dingue tous ces processus qui viennent compliquer l'accouchement, quoi. Oui, et puis je trouve qu'à ce sujet, le documentaire, du coup, Faut pas pousser de Nina Nar est assez intéressant à Mm. regarder et permet justement de prendre conscience de tout ça. Euh, Parce que c'est vrai que quand on ne s'est pas posé la question, bah, c'est pas forcément des données auxquelles on a accès. Et du coup, ce documentaire, je le trouve vraiment très bien fait. Et du coup, quel est le plus beau moment que tu gardes en souvenir de cet accouchement? Bah, le plus beau moment pour moi, c'est vraiment quand j'étais dans la piscine avec les bougies autour. On avait allumé le sapin, hein, c'était fin novembre, on l'avait fait Mm. juste avant. Et j'ai quelques photos en fait. Mon conjoint a pris quelques photos. Vraiment, je l'en remercie. Je lui avais demandé avant, mais il a pris des belles photos et c'est vraiment un super souvenir du coup pour moi parce que moi j'ai vécu l'accouchement de l'intérieur, mais j'avais pas hein, le recul forcément de la scène. Et quand je vois ça, je me dis ouais, c'était magique en fait finalement. Oui, il y avait de la douleur. Hein, je dirais pas que j'ai pas eu mal, mais je recommence demain. Et est-ce que tu pourrais donner un conseil à une future maman qui nous écouterait, alors qui aurait comme projet d'accoucher à la maternité, mais pour que quand même son accouchement à la maternité se passe du mieux possible, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je dirais vraiment de se renseigner en fait sur les étapes de l'accouchement, sur ce qu'on a la possibilité de faire ou pas, et de faire un projet de naissance, au moins pour elle en fait, pour se poser sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, euh, et de mettre le partenaire acteur dans ce projet en fait, parce que parfois quand on est en maternité, si on est en train de gérer ses contractions et tout, on n'est pas forcément disponible pour répondre aux questions de l'équipe médicale. Voilà, où c'est, bah, quand on a de la douleur, c'est facile hein, de dire un oui à ce que vous voulez une péridurale, suivant quel est le projet, parce que ça peut tout à fait être OK hein, aussi, bien sûr, de se soulager avec une péridurale. Mais voilà, je trouve que quand on a quand même réfléchi en amont et qu'on en a parlé avec une autre personne qui va pouvoir être notre porte-parole, c'est un plus.
Et du coup, je t'ai pas demandé, mais quels sont les outils, toi, qui t'ont aidé pour gérer les contractions? Est-ce que ça a été plus dans le mental? Alors, tu disais tout à l'heure que ton conjoint t'avait pas trop envie finalement qu'il vienne te soulager. Comment toi, t'as soulagé la douleur des contractions? Alors, au début, c'était avec mon ballon. J'étais vraiment à quatre pattes, le ventre sur mon ballon, et ça me faisait du bien. Ensuite, ça a été le peigne. J'avais pris un peigne en fait que j'avais serré dans ma main et l'idée c'est un petit peu d'avoir un autre endroit, on va dire, qui fait un petit peu mal et ça permet au cerveau de délocaliser la douleur. Moi, je sais que ça m'a bien aidé, vraiment. Et sinon, ouais, me répéter en fait mes mantras en boucle dans ma tête, quoi. Mm. Et d'être le plus détendu possible, de vraiment accueillir les contractions plutôt que de me fermer et de me dire ah ça fait mal, ça fait mal. Non, non, c'était détendre, quoi. Et ça, je me le suis vraiment répété tout au long de l'accouchement, en fait. Ouais, c'est vrai que les mantras, c'est ce qui ressort souvent, ces phrases qu'on se répète en boucle et qui nous permettent justement de tenir sur la longueur. Et est-ce que tu as ressenti aussi la fameuse phase de désespérance? Et bah pas du tout, en fait. Je me suis jamais dit, oh là là, je vais mourir ou c'est trop dur, je vais pas y arriver. Non, non, je savais que j'allais y arriver. J'étais vraiment en mode, ça va marcher, le bébé il va venir, ça fait mal, mais ça va venir. Donc, j'ai pas du tout ressenti ça. Par contre, je savais que ça existait et je trouve que c'est important de savoir que ça existe parce que ça doit pouvoir permettre en fait de se dire, OK, il se passe ça, là, je pense ça, mais c'est normal et je vais passer au-delà de ça. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de s'être documenté, quel que soit le lieu en fait où on a envie de donner naissance à notre enfant. Quand on sait en fait ce qui va se passer, c'est beaucoup plus rassurant, on perd moins pied, je pense. J'ai une question aussi qui me vient en termes de logistique, parce que souvent dans les accouchements à domicile, ce qui fait un peu peur, c'est le après, tout ce qui est la paperasse, aller déclarer en mairie et tout. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu avais anticipé des choses, comment ça se passe? Est-ce que c'est simple finalement d'aller en mairie déclarer notre enfant? Oui, alors nous, je sais qu'on avait été avant la naissance là, faire une prédéclaration. Et puis après, il me semble que c'est dans les 3 jours qu'il faut aller déclarer son enfant en mairie. Donc moi, c'est mon conjoint qui a été. Et après, au niveau de la logistique, alors il y avait juste la piscine à vider et puis à nettoyer. Mais pareil, mon conjoint s'en est chargé. Et les alaises, c'était des alaises jetables. Donc on a tout jeté. Donc l'après-accouchement, il n'y avait pas énormément à faire finalement. Merci Chloé pour le récit de ton chouette accouchement. Je pense que ça va vraiment aider plein de femmes à aller se renseigner, à prendre conscience, peut-être aussi peut-être planter des petites graines sur l'accouchement à domicile. Donc merci pour ce partage en tout cas. Merci Amandine. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.